Le piège de fais ce que tu aimes et tu réussiras. Bonjour, je suis Cédric Zongo et j'aide des personnes entreprenantes à croître financièrement et personnellement. Vous avez probablement déjà entendu la fameuse phrase du style fais ce que tu aimes et tu réussiras. Comme si avoir de la passion était un peu la clé pour pouvoir réussir ce que l'on entreprend. Alors, malheureusement, la réalité est que ce n'est pas le cas. Même s'il est vrai qu'on aime bien entendre cette phrase, que j'aime bien l'entendre et que probablement, peut-être vous aimez aussi l'entendre, la réalité est qu'il existe malheureusement des gens passionnés, mais qui ne parviennent pas à réussir. Parce que la réussite en matière d'entrepreneuriat requiert beaucoup plus que de la passion. Alors, la passion est une chose importante, je crois, mais qui est insuffisante pour pouvoir réussir dans le cadre de l'entrepreneuriat. Je vais parler principalement dans le cadre de l'entrepreneuriat. Alors, la passion est importante parce qu'elle vous permet de pouvoir perdurer dans le temps, dans la mesure où démarrer et gérer une entreprise, ce n'est pas facile. Démarrer une entreprise, ça va vous prendre plus de temps que vous croyez, ça va vous coûter plus d'argent que vous croyez, et donc ça vous demande un peu de la passion qui est dans le sens d'être cette force qui vous permet de traverser les difficultés. Parce que souvent, quand on entend parler de la passion, on voit un peu quelque chose d'euphorique, mais en réalité, la passion, le moment où vous avez besoin de passion, c'est dans les moments de difficulté. C'est une force qui vous permet de traverser les difficultés. Et donc, dans ce sens, elle est importante, mais elle est insuffisante. Elle est insuffisante dans la mesure où l'un des critères de réussite et qui permettra à votre entreprise de pouvoir perdurer dans le temps, c'est sa capacité à générer des profits. Et donc, vous pouvez être passionné, mais si vous n'êtes pas en mesure de trouver une façon de générer de la rentabilité, malheureusement, l'activité risque de prendre un coup. Parce que le profit, c'est littéralement l'essence qui permet à c'est l'énergie nécessaire qui permet à votre entreprise de pouvoir continuer et vous permet de pouvoir exercer votre passion qui bénéficie à d'autres personnes et qui vous donne aussi, qui vous renouvelle. Et donc, vous avez besoin de la rentabilité pour vous aider à pouvoir continuer. Parce que c'est cette rentabilité-là qui fera que vous pourrez prendre soin de vous, vous pourrez continuer à produire ce que vous produisez, subvenir aux différentes charges de l'entreprise, vos charges personnelles, etc. Et donc, votre capacité à pouvoir générer des profits de votre activité est essentielle pour permettre à votre activité de continuer de fonctionner et d'en faire bénéficier à d'autres et à vous également. Et donc de pouvoir exprimer votre passion. Et donc, ça signifie qu'il faut aller au-delà de la passion. Et il y a des questions à se poser. Et je vais vous proposer en gros 3 questions qui ont pour but de vous amener à voir en fait comment est-ce que vous pouvez aller au-delà de la passion pour pouvoir réussir. Parce que ça prend plus que ça. La première question que je vous proposerai, c'est de vous poser la question à savoir, est-ce que vous êtes compétent dans ce que vous voulez commencer ou est-ce qu'il y a une façon pour vous de devenir compétent, d'acquérir la compétence si vous ne l'avez pas? Parce que vous pouvez être passionné par quelque chose, mais ce n'est pas parce que vous êtes passionné que tout le monde est passionné par ce qui vous passionne. Malheureusement, c'est la réalité. Souvent, quand on est passionné par quelque chose, on pense que tout le monde est passionné par ça ou tout le monde devrait être passionné. Mais non, il y a des gens, ça ne les intéresse pas du tout. Et ce qui intéresse le plus les gens, les clients que vous allez rechercher, ben, c'est des solutions. Ce qu'ils veulent, c'est des solutions. Si vous appelez un plombier chez vous, même s'il est passionné par la plomberie, qui vous raconte toute l'histoire de la plomberie, il aime la plomberie, vous, ce que vous voulez, c'est que, ben, très cher ami, résous mon problème de tuyaux. Et donc, vous avez besoin de solutions, d'offrir des solutions aux gens que vous voulez servir. Et donc,
Au-delà de la passion, posez-vous la question à savoir, est-ce que vous avez la compétence ou est-ce que vous pouvez développer la compétence? Et je sais que il y a un phénomène en vogue où on a de plus en plus de gens qui deviennent des influenceurs, qui font des vidéos, qui donnent des conseils sur tout et n'importe quoi. Mais je pense qu'il y a quand même, lorsque vous commencez à vouloir aider des gens par rapport à des problématiques, je crois qu'il y a quand même un sens de responsabilité. Il y a un sens de responsabilité que vous avez parce que c'est la vie des gens. Vous ne voulez pas amener les gens dans des mauvais sentiers. Il y a un sens de responsabilité et donc il y a un sens de responsabilité à vous former, à rechercher de l'information et vous n'avez pas besoin d'être parfait partout, mais vous avez besoin d'apprendre constamment et de connaître aussi quelles sont vos limites. Moi, il m'arrive que des gens me contactent par rapport à quelque chose et puis je leur dis c'est hors de mon domaine, je peux vous référer à quelqu'un d'autre que je connais. Et donc, c'est important de pouvoir vous assurer que les personnes que vous voulez aider à travers votre activité qui vous passionne, vous êtes vraiment en train de les aider et donc de vous outiller pour cela. Donc la première chose, c'est est-ce que vous avez de la compétence ou est-ce que vous pouvez développer de la compétence? Parce que ce que les gens recherchent, c'est des solutions. Ils vont vous payer pour les solutions que vous leur donnez et non pas pour le simple fait que vous êtes passionné par ce que vous faites. Mais la passion peut vous donner cette force-là d'aller étudier, de faire les heures nécessaires, les recherches nécessaires pour pouvoir développer la compétence. La deuxième question, et que je crois qu'il est essentiel que vous devez répondre, même si vous êtes passionné, c'est de passer un peu au-delà de la passion et avoir un peu une réflexion stratégique. De vous poser la question à savoir comment est-ce que vous comptez vous différencier parmi parmi tous les acteurs dans le marché. Par exemple, aujourd'hui, de plus en plus de gens sont passionnés, intéressés et se lancent dans le coaching de vie. Mais la réalité, c'est qu'il y a énormément de coachs de vie. Et c'est triste à dire, mais tout le monde ne deviendra pas Tony Robbins. Et donc, il faut que vous vous posiez la question à savoir comment est-ce que vous allez vous distinguer. Qu'est-ce qui va vous distinguer des autres? Parce que l'être humain, l'œil humain a été conçu pour constater uniquement ce qui est différent. Si vous prenez un panier de pommes jaunes, s'il y a une pomme rouge, c'est la pomme rouge que vous allez identifier. Et donc, quand vous voulez lancer une activité, c'est important de vous poser la question à savoir, comment est-ce que vous allez vous distinguer? Autrement, vous êtes noyé dans la masse avec tout le monde et ça devient difficile. Vous voulez faire du coaching de vie, etc. Mais comment vous distinguer? Quelle est l'approche que vous allez utiliser qui va vous distinguer? Quelle est la clientèle cible que vous allez viser? Par exemple, l'un des éléments, moi au niveau des finances, oui, j'ai l'aspect comptable, mais l'un des éléments, vous allez voir souvent que je vais toucher, c'est plus l'aspect des comportements et de l'état d'esprit. Et donc, vous allez vous poser la question de savoir quel va être votre cheval de bataille et aussi la niche. Comment est-ce que vous allez cibler un peu quelle niche vous allez cibler. Par exemple, j'ai vu des coachs qui allaient se focaliser, par exemple, pour aider des femmes qui avaient connu des séparations à retrouver un sens à leur vie, à retrouver une direction à leur vie suite à cet événement douloureux qui s'est produit dans leur vie. J'ai vu des coachs se spécialiser sur comment aider des familles qui adoptent des enfants, comment faire en sorte que l'adoption et le processus d'intégration se passent bien. Et donc, vous devez vous poser la question, ça ne suffit pas de dire, moi je suis un coach, j'aide des gens à trouver un but à leur vie, mais qui exactement, comment vous le faites, comment vous vous distinguez des autres, ou vous aidez des gens à retrouver leur confiance en soi, mais qui, comment, c'est quoi, comment vous distinguez. Et donc, il y a une question de comment vous vous distinguez, mais il n'y a pas que vous seulement qui devez savoir comment vous distinguer. Vos clients éventuels doivent savoir comment est-ce que vous vous distinguez des autres parce que c'est eux à la fin de la journée qui vont décider de vous payer ou non, de vous choisir ou non. Et donc, le deuxième élément, c'est de vous poser la question de savoir comment est-ce que vous vous distinguez dans le secteur. La troisième question que je crois qu'il est essentiel aussi à se poser au-delà de la passion, c'est de vous poser la question à savoir est-ce qu'il y a un besoin pour ce que vous voulez offrir et est-ce que les gens qui ont besoin de ce que vous voulez offrir sont prêts
à payer votre service. Parce que souvent, vous allez entendre, on va souvent dire, ben, s'il y a un besoin pour, ça veut dire que les gens vont payer. Malheureusement, ce n'est pas la réalité. Il y a malheureusement parfois des personnes qui ont besoin de quelque chose, mais pour différentes raisons, ne sont pas prêts à payer ou à faire l'effort pour. Et vous ne pouvez pas développer une entreprise rentable, malheureusement, basée sur ce type de clientèle. Vous avez besoin de trouver un segment de personnes qui veulent vraiment ce que vous offrez. Ils trouvent que ce que vous offrez est bien, ils valorisent ça et au-delà de simplement dire que c'est bien, ils sont prêts à payer pour, et c'est ce segment-là que vous avez besoin de viser pour pouvoir développer une entreprise qui va être rentable et vous permettre de pouvoir continuer. Vous pouvez avoir des choses que vous faites par-ci, par-là, de temps en temps gratuitement, mais vous ne pouvez pas vous baser que sur ça. Vous devez viser une clientèle qui vous offre, qui est prêt à vous offrir la valeur correspondante au service qu'il voudrait. Et donc, c'est important de penser à ces quelques questions. Et l'idée donc, c'est de vous amener à réaliser que oui, la passion, elle est bien, mais pour réussir sur le point de vue entrepreneurial, ça vous demande plus que de la passion. Et donc, il faut aller au-delà de ce discours qui est peut-être pas, qui est bien, mais qui est peut-être un peu simpliste par moment. Et donc, pensez un peu plus stratégiquement. Et si vous vous dites, ben moi, j'ai pas de passion, ben sachez que vous n'avez pas besoin de passion nécessairement pour pouvoir réussir. En entrepreneuriat, c'est votre capacité à générer des profits. C'est encore mieux si vous avez une passion, mais il vous faut, que vous soyez passionné ou non, il vous faut savoir générer des profits parce que les profits, ce sera littéralement l'élément qui permettra au véhicule de continuer à fonctionner. J'espère que cette capsule vous aura été utile et n'hésitez pas à la partager autour de vous. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner afin de ne pas manquer le contenu que je publie. C'était Cédric Zongo et passez une agréable journée.